T'es l'enfant de Manu Dibango, qui est quand même l'un des musiciens les plus influents du continent africain contemporain. Et comment est-ce que tu as appris justement que c'était ton papa? Mais ça a été, tu vois, quand j'ai commencé la musique, je me rappelle un jour ma mère descend dans le basement, donc j'étais aux États-Unis, j'avais la vingtaine. Voilà, on s'était installé après mon bac avec ma mère, mon beau-père, mes 2 petites sœurs, et je ne savais pas qui était mon père biologique à cette époque-là. J'ai été élevé avec 2 papas, mon père de cœur et le mari de ma mère, qui est donc mon beau-père. Et c'est avec lui que j'ai déménagé aux États-Unis. Si tu veux, on va pas dire que c'était pas quelque chose qui me trottait dans la tête, mais j'ai été élevé dans l'amour, tu vois. Les gens qui étaient autour de moi ont toujours tout fait pour que je puisse bénéficier en fait de leur savoir, de leurs conseils. Ils étaient là à m'accompagner partout. J'ai eu cette chance-là. Donc la personne qui n'était pas dans ma vie, qui puisait mon père biologique, si tu veux, je ressentais pas le besoin d'aller vers lui ou d'en savoir plus sur le pourquoi du comment. Mais c'est vrai que quand ma mère, elle a vu que je prenais la musique vraiment au sérieux et que je voulais peut-être en faire mon métier, Ça a dû être un choc pour elle, elle qui savait. ça a été un choc pour elle. Elle m'en a pas parlé tout de suite, mais justement, je me rappelle de ce jour où elle est descendue dans le sous-sol de la townhouse qu'on avait en Virginie. Elle est venue me voir, elle voulait me parler de je sais plus quoi, elle a vu que j'étais encore en train de composer et j'étais très fier de pouvoir lui faire écouter ce que je faisais. Et c'est à ce moment-là, j'imagine qu'elle a eu le déclic de me dire qui il était pour moi, quoi. En me disant, écoute, la pomme ne tombe jamais très très loin de l'arbre. Et elle m'avouait que mon père biologique était un grand, grand musicien et qui avait influencé le monde, tu vois, à travers son saxo et à travers qui il était aussi. Toi, tu savais déjà qui il était, je veux dire, sans savoir que c'était ton père. Musicalement. La référence musicale, Exactement. tu l'avais. J'avais la référence musicale, mais pour moi, ça s'arrêtait à là, tu vois, ça s'arrêtait au titre connu de son répertoire. J'avais pas grande connaissance de qui il était pour l'Afrique, qui il était pour le monde, et moi, ça s'arrêtait à l'homme camerounais avec son saxophone, quoi. Ailo son. Ailo son.